La marmite en argile a caractérisé l'originalité de plusieurs cultures africaines. La cruche, un récipient extrait de toute matière métallique, permet la cuisson naturelle des aliments, et cela depuis belle lurette. Pourtant, cette marmite traditionnelle reste encore d'usage malgré sa quasi-disparition en milieu urbain. Faudra-t-il recourir à tous ces bienfaits qui semblent être oubliés aujourd'hui au profit et à la santé et à la longévité des générations antérieures, les ancêtres? Maïria est village du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, renferme à Kivua cette colline dénommée Katambi. Elle est réputée pour sa fourniture en matières premières aux fabricants de cruches, de pots et d'autres récipients argileux. Dans cette argilière, léguée aux populations de la région par leurs ancêtres, ne devra pas être vendue. Dans ces villages, la poterie étant plus pratiquée par les femmes, cette colline sert toujours d'intérêt public aux braves potières. Nous rencontrons les vieux sages de la place. Siri ulibawa nerio tu mama kanza inelwa no molutu mweri inelwa nai inyasha kulera mbari alakini bana mtu tsara no mwako tunamutekerana chitaka munene shonda abasukulu batsukubishe tu muba wabo mutaka kutache kata bya busado Mungu naye avria chipaje chichaba abakeko basi lakini abakama bakaba no mona mtu haka ashumbanise na mwanda. Il y a belle lurette, la cruche n'était pas vendue ni achetée. Chacun l'a fabriquée pour lui dans sa propre maison. Ambokeri bangandira kwambo abakulu kwitu abalangera kera enyungu siri ulibawa enyungu bundu nyakabiko kuti enyungu inyaka kuti iyo munyumba eyakandi yakaukwama mwamanyangwa kuti buhoti naroreno bama belangire faida yenyungu neribako babere bakashagula sho bati okuva mama kweno nabande bashakere bumba tubayabumbire wabobo. Cette femme vient de la colline argileuse avec ses enfants tous transportant de l'argile pour fabriquer des marmites traditionnelles. Extraire et transporter de l'argile sur les dos étant si fatigant, celle-ci sollicite la disponibilité des camions pour les aider à transporter cette matière première jusque dans leur village. En arrivant, commence le processus de fabrication. Kavira Petronila, potière de profession, depuis sa jeunesse, elle façonne les poteries de tout genre. Gabumba eshotsungu gabumba imidala yoshi amarega neshotsungu shebimarimite nebimarimite bishinga bumba bishotsungu tsungu na manzoare. L'argile est le premier matériel requis dans la poterie. Elle est ensuite soumise à l'opération d'ébattage. La pâte reçoit ainsi la forme du récipient voulu. Tuka twayenda ribumba rwomombwa tukakebedimo twayatakula rwomobyuni nero tuwutena bipanda ebikahekari twabirikolie noka neribwa itwahumbira ryo halia tukarihumba machedemo cyo kitunduliro twabirihumba ibwina funyanga rongo kunyilunga funyangari ya nabebo ya funyanga ibwina ko ina hirari ya ibwina yanga rani
Après le façonnage, la cruche est chauffée dans une température très élevée et c'est là au moyen du feu. Ces femmes sont fières de leur métier appris de leurs grands-parents. Grâce à cette activité, elles gagnent le pain quotidien. Plusieurs couches peuvent être chauffées à la fois. Elles sont retirées du feu une fois cuites. Des associations de potiers existaient dans le temps, bien qu'elles semblent disparaître. Aujourd'hui, les céramistes regrettent le trafic commercial de leurs produits qui a sensiblement diminué. Sur les marchés, les cruches et les autres objets étaient échangés contre les denrées alimentaires. Kavira Petronila reconnaît la valeur de son métier. Grâce à son travail, elle arrive à nourrir ses enfants et subvenir aux besoins de sa famille. Les enfants apprennent la poterie de leurs parents. Pour elle, la cruche permet la cuisson efficace des aliments. Les recettes préparées dans une cruche sont encore plus délicieuses que la nourriture préparée dans une marmite métallique au pintel. À Ville de Butembo, la poterie s'est largement orientée vers la céramique moderne. Ici, les céramistes ont abandonné progressivement l'usage de l'argile. Les potiers venus des villages environnants préfèrent désormais se servir des matières métalliques, à l'instar de l'aluminium, pour produire des récipients qui puissent durer très longtemps. Kakule Sabouni Gilles est originel de Luutu, un village situé au sud de la ville de Butembo. Il a abandonné la poterie dès son arrivée à Butembo et a poursuivi son métier dans la forge. Tout ce qu'il aime, c'est la longévité des produits métalliques. Na wakati pale Lutu babu ndio waliweza kutufundisha kutengeneza chungu ya kishenzi, yani kamuka. Wakati tulitoka kule tukakuja hapa Butembo, tukakuja shanje formule ya kutengeneza marmite. Shanje formule jua kuona chungu ya kishenzi inatoka na maisha kidogo. Kwa na maisha kidogo tunaona inafaa tuna shanje formule, kwani tunaangalia kama sisi tunaweza kutengeneza chungu ya kizungu yenyewe inaweza kuwa na durée. La fabrication artisanale de la marmite use de l'aluminium, du fer et des autres engins métalliques abandonnés ou abîmés. Plusieurs outils comme la houe, les fers à repasser sont fabriqués localement. Tunatengeneza nazo marmite. Tunatengeneza vitu mingi zaidi ya marmite. Leo tunatengeneza fer à repasser ya aluminium au niveau local. Dans la culture Hira, la poterie reste l'une des anciennes et importantes activités traditionnelles. Un art et métier occupant les populations de diverses agglomérations potières. La poterie, c'est l'art. C'est l'art traditionnel. Et la poterie, c'est aussi un métier
des potiers. Dans la culture Ira, je peux dire que c'est le tout premier art qui a été développé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous citer par exemple les rirera, en langue maternelle, la cruche. La cruche a un rôle capital dans les foyers parce que ça protège de l'eau froide. Pas seulement de l'eau froide, il y a aussi des sortes de cruches qui protègent les semences, qui protègent aussi les habits. Il y avait par exemple la vase. La vase, oui. Ça nous aidait aussi à cuire les aliments. Pour que les aliments ne puissent pas se refroidir, il fallait cuire les aliments dans la vase. Aujourd'hui, ça continue toujours à être fabriqué au niveau de Masereka, au niveau de Mageria, au niveau de Wateta, au niveau de Kassitu, au niveau vers dans les Malio. Il y a des endroits spéciaux où on fabrique des céramiques, donc des vases, des objets d'art utiles au foyer. En dépit de la modernisation, la céramique traditionnelle n'a pas disparu. Avec les écoles d'art, la fabrication locale de divers objets s'améliore. Mais toutefois, il y a aussi la céramique moderne. Aujourd'hui, la céramique moderne a évolué avec les écoles d'art. Nous avons par exemple l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ça forme de beaux céramistes, l'Académie technologique des arts à Butembo, l'Institut supérieur de développement de Kabiru Makiondo. Il y a des gens qui sont en train d'être formés au niveau scientifique, comment on peut fabriquer les objets tels que celles qui nous viennent de la Chine. C'est toujours avec la même matière, mais en céramique, il y a l'argile. L'argile a de différentes couleurs. L'argile blanc, ça nous produit de la craie. Il y a le calcaire qui nous produit de la craie, et ça nous produit aussi de la couleur blanche, en eau bien sûr. Il y a l'argile bleue qui soigne aussi le corps. Il y a l'argile rouge et l'argile verte qui soigne aussi l'estomac pour les soins. Mais la meilleure qualité de l'argile, c'est l'argile noire. Vraiment, c'est d'une bonne qualité parce que ça fabrique des tuiles, des gobelets. Oui, ça fabrique aussi des tasses, des sous-tasses, des porcelaines, des cuves de WC, des lavabons. Au niveau maintenant industriel, quand quelqu'un vient de terminer dans le département de la céramique et décoration, il est capable de produire tout ça. L'orientation académique des étudiants profite de plus à la formation professionnelle des céramistes. Kakule Kahassanyo souhaite l'implication du gouvernement central dans la promotion des jeunes céramistes. Avec la formation LMD surtout qu'on a amené à l'université, on est en train d'apprendre aux étudiants le métier, de pouvoir restaurer ces valeurs-là, de pouvoir apprendre comment nos ancêtres pratiquaient leur métier. Et les gens sont en train de comprendre qu'ils ne peuvent plus aller acheter la terre qu'on a fabriqué des vases ou soit des cuves en Chine. Si vraiment nos commerçants, ils ont ces soucis-là d'encadrer les jeunes, ou soit les jeunes étudiants qui viennent fraîchement pour apprendre les métiers, ils doivent les financer, les encourager à pouvoir produire par exemple les tuiles, parce que les tuiles c'est de la céramique. Qu'on puisse ne pas importer les tôles, par exemple. Les tôles c'est de la rouille et ça abîme la terre, ça abîme l'engrais. La cruche étant une valeur culturelle, les générations actuelles doivent la préserver tout en recourant au génie de leurs ancêtres. Il faut respecter les us et les coutumes des gens. Il ne faut pas aller au-delà de ce que la coutume n'est pas mauvaise. C'est les personnes qui sont mauvaises. Quand vous voulez passer, qui est par exemple la cruche, la cruche c'est une fétiche. Là vous êtes au-delà des réalités. Je viens de vous expliquer les rôles de la cruche. Oui, à moins que vous avez d'autres ambitions, parce que moi je les interpelle de se connaître d'abord et de faire des recherches dans leur culture. De connaître qu'est-ce que nos ancêtres ont fait, qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme contribution au niveau de la science.